Et alors, vous avez quoi là, monsieur Di Rupo? Qu'est-ce que c'est que cette machine là derrière vous? C'est un groupe électrogène dont le but de brancher du gros son et pour faire la teuf. Suite à l'apparition du Covid, voilà maintenant plus d'1 an qu'on ne s'est plus retrouvé parmi une foule dansante, enivrée et surexcitée par la musique. Mais au moment où les mesures s'assouplissent enfin, on remarque que certains n'ont jamais vraiment cessé de faire la fête. Un acte qui aujourd'hui semble autant amusant que transgressif et militant. Bienvenue sur Skills. Alors, Mrs. O, comment ça va? Ça va. Pas un peu trop sous pression avec tout ce qui se passe là pour le moment? En vrai, ça va. On a failli changer de plan plusieurs fois. Il y a des gens qui, depuis hier, nous ont dit non, mais c'est trop grillé, etc. Et moi, j'ai pas peur. En fait, j'ai plus peur. On est sûr de ce qu'on fait. Et donc, non, il n'y a pas de pression. Nous, on a commencé à faire des fêtes sauvages vraiment comme ça, sur un coup de tête. Et puis après la première, on a commencé à beaucoup se renseigner sur les manifestes des free parties. Et là, on s'est rendu compte qu'on faisait vraiment partie d'un tout, de quelque chose qui existait déjà, sans l'avoir préalablement désiré. En gardant bien sûr ton anonymat le plus total. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu dans cette discipline? Pour parler pour le collectif, parce que moi personnellement, je ne vais pas trop m'étaler sur ce que je fais. On est tous artistes dans le collectif, on n'a pas de nom et on n'est pas figé sur un nombre. À la base, nous, on a plus utilisé le terme de fête sauvage. On avait un désir d'exprimer le côté païen, un retour à la nature et à quelque chose de réellement essentiel qui est un besoin de fête, un besoin de danse, un besoin de joie et de partage. Une free party, c'est ça, c'est un retour à la fête libre, hors d'une société capitaliste qui a essayé d'enfermer les fêtes aussi dans des cases, de faire des fêtes payantes. Là, le club et tout ça. Voilà, là on fait des fêtes qui sont libres dans le sens où tout le monde est accepté, du coup il y a vraiment un mélange de population en général. Donc c'est ici que ça va se passer? Ici du coup ce sera le bar, et là c'est la salle. Waouh, c'est parfait quoi, c'est violent, c'est trop cool, toutes ces petites ouvertures et tout, c'est trop marrant. On devait l'écrire dans le message d'arrivée mais c'était trop long. Du coup, pendant tout le set DJ, on va régulièrement faire des cuts pour dire aux gens de bien respecter le lieu. Donc jeter tous leurs déchets, faire attention les uns aux autres. On a aussi une trousse de premier secours, enfin tout ce genre de choses quoi. Et l'idée c'est de faire une fête joyeuse et que ce soit pas juste la déglingue, du coup voilà, c'est important de les sensibiliser. Et comment ça se construit? C'est quoi les étapes? Alors les étapes, c'est trouver une équipe chouette. On fait beaucoup de réunions. Trouver du matos, du bon matos, donc c'est-à-dire un groupe électrogène parce qu'il y a rarement d'électricité sur les lieux. Du coup, il y a tout ce plaisir d'aller repérer des lieux. Et comment vous avez trouvé ce spot? On s'est baladé. En fait, c'est des amis d'un des mecs du collectif qui ont dit qu'il y avait régulièrement eu des fêtes ici. On avait envie de sortir de Bruxelles un peu parce que ces derniers temps, tous les spots à Bruxelles sont un peu grillés. On a tout visité puis on a terminé par celle-là. On a vraiment eu un coup de cœur parce qu'elle est, elle est hyper accueillante. Apparemment, c'était des casernes militaires. Je me suis pas renseignée sur l'historique du lieu. Voilà. Alors là, on espère que les voisins là-bas vont pas nous faire chier. Ah. Ouais. On avait choisi un spot où vraiment on avait fait un test son, ça s'entendait pas du tout. C'était dans un bunker. Et là, on est plus exposé au son. Donc on va voir. Et qu'est-ce que vous risquez? Nous, jusqu'ici, on n'a jamais eu de vrais problèmes, même si on a régulièrement eu des arrivées de police. Mais de ce qu'on entend de beaucoup plus grosses organisations, il y a des risques de grosses amendes. On peut se faire saisir le matos. On peut aller en prison, paraît-il. Après, voilà, pour le moment, ça nous est jamais arrivé. Il paraît qu'on est grillé. Ah ouais, déjà? Mais ça, c'est sûr, mais on va voir comment. Vous êtes grillé par des gens? Des jeunes? Les gens, ça c'est sûr, il y a plein de gens qui savent, mais du coup... Il y a des gens qui ont eu le apparemment, matos? il y a des gens qui disent que c'est chaud. Bon, c'était à prévoir, mais on va voir. Au pire, vous verrez une fête qui ne se fait pas. C'est pas mal aussi, hein. On sent vraiment le stress qui monte de plus en plus. Parce qu'en arrivant, déjà juste en parquant les camionnettes, il y avait déjà juste quelques promeneurs qui passaient. Et voilà, faut rappeler qu'on est en plein Covid et qu'on est en plein week-end samedi. Et j'imagine que les autorités sont assez en alerte. Et voilà, on sent tout de suite en arrivant sur le terrain qu'il
la pression monte. Mais voilà, on espère que tout va bien se passer. On est en train de vivre une époque, ça me rappelle un peu bizarrement la guerre, mais que dans cette guerre, il y a toujours eu de la résistance, et que dans cette guerre moderne, vous êtes des résistants à lutter contre un pouvoir, une oppression en fait. Ouais, c'est intéressant de se comparer à ça. Pour moi, toute cette période, elle a amené vraiment un gros vent de transgression, un besoin de transgression, mais aussi un besoin de... Ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur la manière dont on était dirigé, la manière dont les choses se passent, et que c'est pas tout à fait correct, il y a beaucoup d'abus. On est très vite stigmatisé, les jeunes ont besoin de faire la fête, mais on n'est pas juste une bande de fêtards soulards. Et je pense que c'est un truc qu'il faut dire aux jeunes aussi, ils ont besoin de faire la fête. Et pour moi, ça fait juste partie d'un tout, un besoin d'exprimer un mécontentement, mais d'une manière malicieuse, joyeuse, intéressante. Le but, c'est de aussi faire passer le message qu'en fait, on fait rien de mal, on veut juste partager et donner quelque chose de gratuit et que tout le monde puisse venir danser sur un pied d'égalité. Il y a un côté politique, tout ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, pour avoir fait beaucoup de fêtes pendant tout ce lockdown et ne jamais être tombée malade, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas l'impression que ce soit forcément des nids à contamination plus grands que des supermarchés ou des trams. Voilà, comme à n'importe quelle époque normale, si les gens qui sont pas malades viennent pas à une fête pour contaminer les autres, alors il n'y a pas de problème. Et les revendications, c'est surtout qu'on a besoin d'être ensemble. Appel à la population, un nouveau virus est apparu. En plein centre de Bruxelles et à son extérieur, un nouveau virus. On l'appelle la Free Party. Il y a combien de gens, plus ou moins, vous savez plus ou moins combien de gens vont arriver ce soir? Non, c'est la loterie. La loterie, Je dirais entre 200 et 300 personnes en fonction de ce qui s'est passé aujourd'hui pendant la journée. Comment vous gérez l'afflux des gens? Parce que s'il y a trop de monde, ça devient trop cramé. S'il n'y a pas assez, Ouais. ça vaut pas la peine de le faire. Ouais, c'est compliqué. On a décidé de faire un truc un peu à l'ancienne, parce qu'on sait que ça marche mieux comme ça, c'est-à-dire qu'en général on envoie des SMS avec une espèce de chasse au trésor, une espèce de parcours pour arriver sur le lieu. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui envoient des géolocs, et ça, c'est un peu chiant. Éviter d'envoyer la géolocalisation à tous ses potes, éviter de faire des vidéos et de tout mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est ça qui nous grille à chaque fois, les gens qui viennent en Uber, qui traînent partout sur les parkings, et alors, du coup, les voisins alertent les flics, et c'est comme ça qu'on se fait griller, en général. Du coup, on envoie vraiment les SMS, normalement, la veille, avec juste, il va y avoir un truc, et le jour même, avec les descriptions. Mais juste quelques heures avant la fête. Et même ça, on voit ce soir que en fait, ça fait déjà le tour très très vite. En fait, il est juste une galère. Bah ouais, en fait. Juste tranquille. Les gens se débrouillent toujours. Enfin, en fait, si tu veux vraiment aller à une free party où t'as juste une description comme ça écrite avec 5 mots sur un SMS, tu vas la trouver, quoi. C'est ça qui est fou. Les gens sont vraiment déterminés. S'ils veulent faire la fête, ils y arrivent. Et C'est trop cool quand ils la trouvent, ils arrivent déjà en mode ouah, ça y est, on l'a trouvé. C'est ça. La fête commence déjà à ce C'est moment-là, ça. quoi. Et moi je trouve ça beau les fêtes où en fait tu dois traverser les bois pendant 10 minutes, te perdre comme ça, voilà. Quand les gens arrivent sur le lieu, parce qu'il y a eu tout le chemin pour arriver, qui a été un peu la galère comme ça, en général ils sont déjà un peu bu, voilà. Et en général quand ils arrivent sur le lieu, c'est vraiment, oui, t'as les yeux qui s'écarquillent comme ça et ils sont trop contents, quoi. En tout cas, je trouve ça vraiment important de pouvoir montrer aussi un peu aux plus jeunes qui sont peut-être fort enfermés devant leur écran et leur téléphone. S'ils sont pas d'accord, en fait, il y a plein de moyens de pouvoir voilà, protester, dire en fait, je suis pas d'accord. Et c'est pas que aller dans la rue et prendre un parlophone et crier des textes et des slogans, mais il y a aussi en fait maintenant actuellement avec le Covid et tout ça, en fait avec toutes ces interdictions, tout simplement, je danse, je vis, j'existe. T'as bien résumé. Ouais.